Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une guidance donc sentimentale. On va regarder quelle situation est mise en lumière aujourd'hui par les guides pour vous qui regardez la vidéo et quels sont les messages que vous avez à recevoir. C'est de l'intemporel, donc prenez uniquement ce qui résonne les amis. Et voilà. Donc merci à tous aussi, voilà, merci à tous d'être là, de me suivre. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui pensent à partager, à liker sous la vidéo. Merci pour vos messages bienveillants, merci pour les retours. Merci du fond du cœur à tous pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Merci, merci, merci les amis. D'ailleurs, hier, c'était les 1 an de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Je vais voir si je ferai des lives de temps en temps ou pas. Je ne sais pas comment je me positionne. Vu que je vous ai dit, j'ai commencé une autre activité, donc c'est vrai que ça me prend aussi beaucoup de temps. Mais je vais voir quand est-ce que je pourrais vous proposer cela. Je tiens quand même à vous en faire un d'ici là. Donc je vais voir comment je m'organise et puis on en reparlera. Vous serez informés les amis. Voilà. Bon, on va commencer pour ce tirage sentimental intemporel avec l'oracle des anges, de l'amour, de Dorine Virtue. On va regarder très bientôt déjà, on vous dit. Donc on va regarder ce qu'on a en énergie principale au niveau sentimental pour vous les amis. Pardon. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? De quoi on nous parle aujourd'hui, les guides, s'il vous plaît? Alors, libérez-vous. Donc on parle de se libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous convient plus. Ouais, c'est ça, enfermé dans une relation où vous n'êtes pas satisfait. Enfermé dans des croyances aussi, qui vous empêchent peut-être effectivement de vivre une situation pleinement. On peut avoir des personnes qui sont en pleine séparation, c'est ça, c'est possible aussi. Libérez-vous, on vous dit. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre, ouais, c'est ça. De reprendre votre place. De vous sortir d'une situation là. C'est comme si on suivait des règles bien particulières et un fonctionnement qui n'est pas le nôtre, d'accord? Donc vraiment, on vous dit de vous libérer. Peut-être que c'est une réponse pour certains, vous vous posiez la question par rapport à une situation que vous souhaitez quitter, dont vous souhaitez vous défaire. On vous confirme que oui, vous pouvez vous défaire de cette situation qui ne vous convient plus, où vous n'êtes pas satisfait, où vous n'avez pas la possibilité de vous épanouir et de réaliser, concrétiser ce que vous souhaitez. Il est temps de reprendre votre pouvoir, votre place, de vous affirmer, semble-t-il, parce qu'on voit qu'on est tourné vers le passé, vers des situations qui nous enferment là. Donc, il faut quitter ça, les amis. C'est déjà une réponse pour certains. On va continuer, je vais en prendre une encore. Je vais peut-être pas la poser là, je vais la poser là comme ça. Je vais en prendre 3 comme ça, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le sentimental, merci. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il semblerait que vous ayez la possibilité pour certains de rencontrer une personne, voilà. Peut-être qu'effectivement, à la suite d'une libération, vous allez prendre le temps de connaître quelqu'un. Il y a une connaissance, il y a une rencontre, il y a des échanges. Ah oui, pour certains, on vous dit que vous savez que la relation dans laquelle vous êtes, ça va pas. Donc voilà, quittez-la, tout simplement. Vous le savez en fait pour certains. C'est quelqu'un voilà, que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que c'est une relation effectivement très intense parce qu'il y a du karmique là-dedans. Mais c'est pas, il y a un truc où voilà, c'est pas de l'amour, d'accord? C'est quelque chose d'enfermant où vous n'êtes pas du tout satisfait. C'est ça. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, donc c'est pas facile, d'accord? Mais ouais. Alors on nous parle d'amour véritable, vous allez faire la connaissance, moi pour moi, dès que vous vous libérez là d'une situation pour certains qui est assez compliquée, vous allez connaître l'amour véritable, d'accord? C'est prévu sur votre chemin là pour certains.
Voilà, hein. Euh, Voici l'amour de votre vie. Donc il y a une rencontre pour moi à partir du moment où on se libère d'une situation bloquante, enfermante, limitante, insatisfaisante, où on n'a pas ce qu'on veut, où on n'a pas ce qu'on souhaite. Une situation illusoire, là, on est dans l'illusion, on est dans une tour dorée, on est dans une cage, hein. En quelque sorte, on n'avance pas, hein. Euh, ouais, pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, à partir du moment où vous vous libérez, vous allez connaître une situation d'amour véritable parce qu'effectivement, vous allez faire le choix, un choix, vous allez vous choisir là, dans une situation pour certains. Vous choisissez, donc vous quittez une situation où, euh, ouais, qui va vous permettre de prendre du temps pour vous, de mieux vous connaître, euh, et vous allez vous autoriser, c'est ça le terme, vous allez vous autoriser effectivement à vivre une histoire vraiment un peu plus profonde, là j'ai l'impression, ouais, qui est plus profonde. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, vous aurez pris le temps de vous connaître. En tout cas, vous allez prendre le temps de vous découvrir, de vous connaître, d'approfondir les choses vraiment. Euh, Pardonner et apprendre, c'est ça. Pour moi, vous aurez fait le vous vous libérez du passé là, hein. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est parce que vous vous libérez d'une situation là, à un moment donné, vous avez pris le temps de vous pardonner, de voilà à vous-même, aux situations compliquées du passé peut-être, à cette situation que vous quittez, etc. Que par la suite, vous faites la connaissance de l'amour véritable. Vous rencontrez l'amour véritable, d'accord? Vous rencontrez une personne avec laquelle vous allez pouvoir approfondir euh, vraiment le lien sentimental, vivre des choses, du partage. Moi, j'ai peut-être des personnes effectivement qui souhaitent avoir une... peut-être que vous avez quelqu'un qui veut vous retenir, ouais, qui a fait des efforts pour pouvoir vous retenir et tout, mais ouais, mais non, vous allez quitter cette personne quand même, hein. Moi, pour moi, j'ai des personnes, là, vous quittez quand même quelqu'un, hein, même si cette personne fait des efforts, etc., pour pouvoir euh, revenir auprès de vous, pour que vous puissiez laisser une chance à cette histoire, hein, et que vous la viviez autrement. J'ai plutôt l'impression, et ouais, laissez partir votre ex. Ouais. Pour moi, effectivement, j'ai la sensation que il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment. Donc, ça ne va pas continuer. Même si vous repreniez, j'ai l'impression que euh, ouais, il y a quelque chose où c'est un peu comme reculer pour mieux sauter, comme on dit, hein. Voilà, c'est ça pour certains. Voilà, donc ouais, pardonner, apprendre. C'est ça. Peut-être que pour certains, vous vous êtes pardonné, vous avez eu le temps de vous pardonner, vous avez fait le point sur ce qui n'a pas été dans le passé ou par rapport à une histoire précédente, et, euh, et vous allez vers, vous avez fait la connaissance de quelqu'un, d'accord? Vous avez fait la connaissance de quelqu'un, et il y a quelque chose de très complice, de très profond entre vous, hein. Voilà. Allez, on va continuer avec quoi? Avec quoi je continue, hein, s'il vous plaît, mes guides? Avec quoi je continue? Bah, je vais prendre le tarot mantique, tiens. Je vais prendre le tarot mantique qui va nous en dire un peu plus, hein. Ouais, il y a eu de la confusion, vous ne saviez pas trop, vous ne savez pas trop, il y a de la tristesse, on est limité, on n'est pas bien, il y a des sentiments de trahison, d'être bloqué, d'être enchaîné, et la tête retournée, la tête à l'envers. Ouais, pas au top. Euh, Il y a eu des abus, il y a eu de l'abus, hein. C'est comme si vous vous êtes aussi beaucoup accroché à une situation là. Il y a peut-être du charnel aussi, quelque chose de destructeur, de la dépendance aussi, hein, qui vous a retenu à des situations ou à une situation très confusante, instable, immature. Il y a de l'abus, ça vous fait perdre de l'énergie. Euh, des difficultés matérielles aussi, hein, dans cette situation. Enfin voilà, quelques manipulations, hein, de l'insatisfaction. Euh,
On est vraiment, pour moi, c'est ça. Il y a il y a des rêves, il y a des souhaits, il y a des. Vous avez perdu vos rêves, une capacité à rêver à un moment donné, ou alors effectivement complètement à fond dedans, mais c'est vraiment que du rêve, que de l'illusion, hein. C'est ça, hein. Ouais, beaucoup d'illusions. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions dans une situation où bah, c'était de la dépendance, des abus, des mensonges, du vol, de la trahison, euh, ouais, des cachotteries, de l'infidélité pour moi. Et ça change pour moi, ça, vous quittez ça, vous voyez? Ouais, vous quittez, vous quittez, vous quittez, vous quittez. Et puis des conflits, des trucs, ouais, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait, peut-être que ça allait au début, hein, mais bon, souvent tous les débuts ça va. Mais bon, après, c'est après que ça se gâte. Allez, ouais, célibataire, hein, j'ai des personnes, ouais, c'est ça. Vous avez quitté, ouais. Mais vous sortez du célibat là. Pour moi, j'ai des personnes qui vont sortir du célibat là, hein. Elles sont venues ensemble, hein. On va les mettre là ensemble. Pour moi, effectivement, vous sortez du célibat. Vous avez été dans une situation où vous êtes, et vous allez quitter ça, dans une situation où vous vous sentiez seul à un moment donné, hein. Il y avait beaucoup de solitude, mais vous avez compris, il y a quelque chose qui change, dont vous vous libérez, hein, avec l'arcane sans nom, pour moi, avec l'ermite, l'arcane sans nom, pour moi, effectivement, j'ai quand même quelque chose, je dirais, euh, il y a un point qui s'est fait, il y a un point important qui s'est fait, ouais. Vous savez que c'est terminé, ouais, vous quittez un truc, c'est terminé, quoi, c'est terminé. Et il n'y aura plus ça dans votre vie parce que vous avez fait le point dessus. Vous ne voulez plus de ce type de situation. Vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi une situation d'engagement où vous étiez, voilà, hein, peut-être quelque chose d'engagé officiellement, hein, c'est possible pour certains, d'accord. Mais moi, on quitte ça. Mm. Ça peut être qu'on se retrouve seul parce qu'on quitte un engagement officiel. Concubinage, pax, mariage. En tout cas, la personne est connue de l'entourage, d'accord, de tout le monde autour de soi. Euh, pour certains, ouais, pour certains, vous avez compris, vous avez compris certaines choses qui font que vous changez. Il y a quelque chose dont ouais, vous vous libérez de quelque chose définitivement, là, les amis, hein. Ou ça peut être la personne en face aussi, mais là, j'ai quand même l'impression que c'est vous, hein, c'est centré sur vous qui regardez la vidéo. Là, j'ai des personnes, ouais, vous pardonnez peut-être de vous être enfermé pendant un certain temps, assez longtemps pour certains, dans une relation où bah, en fait, ça allait pas, quoi. Vous êtes un peu accroché pendant un certain temps, il y en a trop, là, mes guides. Ça allait pas trop du tout, là. Mm. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous allez aller dans une relation, pour moi, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est ce que vous souhaitez, il y a cette volonté d'aller dans quelque chose où c'est réciproque, où les deux énergies s'engagent, d'accord, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis de l'autre aussi, d'accord, où chacun met du sien dans la relation. Là, c'était plus ça précédemment, hein. Il n'y avait pas ça, hein. Là, c'est une relation sincère, hein, c'est vraiment l'amour véritable. On s'engage dans quelque chose euh, de véritable, de vrai, de... Mm. Ouais, vous voulez de la sincérité, de l'authenticité, vous voulez quelqu'un qui s'engage, d'accord. Euh, Et pour d'autres, je vous dis, il y a une séparation officielle. Il y a une séparation qui est officielle, pour certains. Mm. Pour d'autres, vous étiez peut-être dans une histoire aussi où la personne était engagée officiellement, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui était engagé officiellement, qui a des enfants même, avec qui vous étiez. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, j'ai l'impression. Et vous êtes un peu enfermé là-dedans en pensant que vous alliez peut-être à un moment donné être l'officiel et vivre certaines choses avec cette personne. Or, il y avait que dalle, quoi, hein. Il y avait que dalle et cette personne a réussi à vous garder comme ça. Et puis vous aussi, vous vous êtes laissé embarquer. Ouais, mais vous coupez ça avec ça, hein. C'est terminé, hein, pour moi, pour certains, hein. Ouais, vous coupez avec les illusions, hein, que c'était une histoire. Il y a un manque de réciprocité, il y a un manque de sincérité, il y a de l'infidélité dans une situation que vous avez quittée, que vous quittez. Vous vous pardonnez en tout cas quelque chose.
Ouais, d'avoir laissé la porte ouverte à une situation. Peut-être que vous avez laissé une chance aussi à une personne, d'accord? Et que cette personne vous a montré, éprouvé que vous n'auriez pas dû. Mais vous aviez certainement quelque chose à comprendre de cette situation, les amis. Et vous allez vers autre chose, là, de mieux. Voilà, vous allez vers l'amour, tout simplement. Voilà. Hein. Vous allez vers l'amour. C'est bien ce que je disais précédemment avec l'as de coupe. Pour moi, c'est ça. Il y a un nouvel amour. Et là, ce sera vraiment de l'amour. D'accord? Parce que vous allez aussi prendre le temps là. Hein, vous avez grandi. Hein, vous allez prendre le temps de l'échange, de la connaissance, du partage. Vous allez vous tâter là, dans le sens où vous allez progressivement toujours vérifier que vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous, là, j'ai l'impression, dans cette nouvelle histoire. Hein. Ouais, ouais, une nouvelle passion amoureuse, là. Ouais, 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 ouais. Vous souhaitez vous ouvrir à autre chose. Ouais, ça change, ça bouge. Moi, j'ai ça. Ah oui. On souhaite s'ouvrir effectivement à autre chose. Euh, c'est comme s'il y avait de la domination. Il y a une histoire précédemment où il y avait quand même de la domination. Hein. Ouais. Il y avait vraiment, pour moi, je dirais quand même quelque chose. Et il y avait peut-être un peu de dépendance aussi affective là-dedans. Hein. Ouais, il y avait une dépendance particulière certainement hein, pour certains. Mm. Bon, j'ai des personnes pour qui, pour l'instant, au niveau professionnel, ça se passe plutôt bien, d'accord? Pour vous, là, ça va, ça va. J'ai pas de, ça ne vient pas interférer, en tout cas pour l'instant, au niveau sentimental. Mais j'ai une autre histoire. Vous coupez avec les illusions, quoi. Hein. Vous avez arrêté de vous faire des illusions par rapport à une histoire là que ça allait pas. Hein. Vous coupez avec une histoire triste là. Vous coupez avec la tristesse, avec l'isolement, avec ouais, quelque chose d'assez lourd, hein. Quelque chose d'assez lourd hein, pour certains. Donc là, au premier abord, je peux avoir des signes d'eau, ouais, des signes d'eau et des signes d'air, des signes d'air et des signes d'eau, d'accord. Euh, Allez, je vais prendre d'autres cartes, on va regarder avec autre chose. Je vais prendre quoi? Bah tiens, je vais prendre l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. On va regarder ce que j'ai comme autre information concernant le sentimental. Le magicien, le miroir. C'est vraiment, là on a les énergies quand même vachement équilibrées. Vous reprenez votre pouvoir, vous changez de direction. Vous sortez d'une relation karmique, vous reprenez votre énergie, vraiment. Ouais, ouais, y a eu un truc karmique là, hein, que vous quittez là pour certains. Ouais, vous vous libérez d'un karma où vous étiez complètement enfermé au niveau du relationnel, du sentimental. Ça a été très lourd, hein. Mais vous en sortez là, définitivement pour moi avec l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un changement profond à l'intérieur de vous, là, j'ai l'impression. Hein. Ou peut-être aussi que pour certains, ça fait longtemps que vous vous êtes séparés, mais il y avait quelque chose qui était... bah, que vous ne vous autorisiez plus, il y avait quelque chose, ça n'allait pas, j'ai l'impression. Et enfin, vous vous libérez de quelque chose là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose dont il y a un poids, quelque chose que vous avez enfin compris, qui change quelque chose. Ouais. Il y a peut-être une certaine loyauté que vous aviez envers le père ou la mère de vos enfants. Il y a quelque chose qui faisait que vous vous bloquiez, vous étiez enfermé ouais, dans un truc illusoire, dans quelque chose. Peut-être que vous étiez encore dans l'espoir de quelque chose par rapport à une situation passée. Hein. Mais ça se termine là, vraiment. Hein. On est sur un nouvel amour là. Il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon. Hein. Il y a une compréhension là concernant une situation passée et vous allez vers une histoire d'amour. Hein. Là, j'ai le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Vous voyez, on voit aussi une petite bague. On a quitté un engagement. Peut-être que depuis que vous étiez divorcé, peut-être on peut avoir des divorcés ou ouais. Hein. Alors soit effectivement j'ai des personnes qui captent, qui cachent, qui sortent d'une
d'une union là, hein, où ça allait plus, où vous ne pouviez pas vous exprimer et tout, où vous étiez... ben, on peut parler d'emprise à un moment donné, hein, j'ai l'impression pour certains. Euh, mais il y a une reprise de pouvoir, on le disait, où vous vous affirmez, vous vous rebellez, vous ne vous laissez plus faire. Donc, à mon avis, là, vous coupez aussi peut-être la communication avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être encore en communication. C'est possible. Et ça vous ralentissait, ça vous empêchait peut-être de vous ouvrir à d'autres relations pour certains. Ça peut être aussi, en tout cas, tout simplement que vous vous affirmez, vous reprenez votre place, vous ne vous laissez plus faire. Et vous privilégiez aujourd'hui la communication. C'est une nouvelle expression de vous et vous privilégiez aussi la communication, l'échange réciproque, l'investissement réciproque, absolument là. Et vous voulez vraiment de la sincérité, de l'honnêteté là, hein. Ouais, pour moi, ça va être ça quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose dont vous vous défaites en lien avec le passé, qui vous a vraiment... je vais y arriver, excusez-moi. Ouais. Vous avez vu clair, il y a un éveil, peut-être une compréhension en tout cas de quelque chose là. Vous changez de direction, ça c'est clair. Changement de direction. Mm, mm. Peut-être que vous aviez tendance encore à voir une ancienne personne et tout ça, ça jouait, hein. Il y avait un impact sur votre... Ouais. Vous étiez enfermé dans une vision bien particulière aussi de la relation, du couple ou je ne sais quoi, pour certains. Et puis en tout cas, vous en libérez, quoi. Ouais. Hein, porte vers la spiritualité. Il y a quelque chose peut-être aussi en lien avec la foi, avec les croyances, avec la religion, avec une tradition, avec... oui, hein, c'est possible, hein. C'est possible. Il y a vraiment quelque chose dont vous vous libérez en tout cas. Il y a une prise de conscience là, hein, importante qui vous permet d'aller vers autre chose là, hein. Vous quittez là. Ouais, il y a un retour. Vous voulez, je vous dis, quelque chose d'équilibré et de juste. On a le yin et le yang, hein, vous voyez. Vous voulez un investissement aujourd'hui qui soit réciproque. Mais tout ça, ça passe par la communication, par l'échange, hein, par la sincérité, par l'authenticité, par l'expression de sa vérité, hein. Peut-être que il vous manquait quelque chose au niveau de l'expression de vous-même. Vous n'étiez peut-être pas honnête aussi avec vous-même précédemment, mais il y a quand même... oui, moi j'ai quand même quelque chose là de très important qui... ouais, vous voulez un échange qui soit juste aujourd'hui. Oui, on a le soleil, vous voyez. Il y a un visuel là. Il y a une... Parce que ça ressort, donc peut-être que vous êtes enfin libéré de quelque chose de passé qui vous enfermait dans, ouais, dans des douleurs, dans des souffrances. Peut-être que vous voyez encore un ex, une ex, vous étiez encore fidèle au fond de vous, hein. Il y avait encore un petit côté de loyauté, hein, vis-à-vis de la personne du passé, de la mère de vos enfants, du père de vos enfants, je ne sais quoi en ce sens, mais ou tout simplement par rapport à la personne avec qui vous étiez en union depuis longtemps, et puis vous avez compris quelque chose là, et vous avez décidé effectivement de quitter, de vous autoriser en tout cas à vivre quelque chose de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus euh, euh, équilibré là au niveau des échanges. On est vraiment sur le donner et le recevoir, hein, voyez. Euh, c'est l'amour de soi. Là, il y a vraiment l'amour de soi, mais pas que. Ça va être, c'est peut-être cet amour de soi, de vous-même, hein, ce travail que vous aurez fait sur vous-même, une compréhension qui est arrivée, un message, une communication aussi qui rétablit un équilibre aussi peut-être à un moment donné et qui vous aide à vous libérer définitivement du passé là et qui vous fait aller vers une histoire, vers un véritable amour, une expérience d'amour véritable là, hein. C'est intéressant pour vous, hein, en tout cas, hein. C'est intéressant. Il y a des peurs, hein. Peut-être que vous sortez des peurs, des craintes. Vous coupez avec les craintes, avec les peurs de l'engagement pour certains, hein. La peur de l'engagement, il y a quelque chose d'instable. Il y avait quelque chose d'instable aussi entre ce que vous pensiez, voyez dans votre vision, ce que vous projetez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il y avait vraiment un déséquilibre. Là, il y a un alignement, hein.
qui fait que vous coupez avec la négativité, vous coupez avec les peurs, vous coupez avec les dépendances. Il y a vraiment quelque chose dont vous vous défaites. Il y avait du karmique, donc ça peut être assez lourd et vous vous sentez beaucoup plus léger par la suite et prêt ou prête à vivre une histoire qui soit beaucoup plus stable, enfin, avec des fondations en tout cas beaucoup plus solides. Hein. Hein, c'est clair, hein. C'est clair. Ouais, on parle d'engagement qui fait peur à un moment donné, mais dont on se libère. Il y a de l'anxiété. Il peut y avoir cette nouvelle rencontre qui est là, qui arrive, et où il y a un peu de crainte, d'appréhension, mais effectivement, pour couper avec tout doute, tous les doutes là, ou l'illusion, ou je ne sais quoi, vous rassurer en tout cas, pour vous rassurer, vous allez prendre le temps de la connaissance, de la découverte, de beaucoup échanger, de beaucoup discuter, de beaucoup partager dans cette histoire. Alors j'ai une femme qui tient une pièce de monnaie. Ah, c'est ça. Pour certains, c'est comme si vous étiez encore... il y avait des craintes par rapport à une... Alors soit effectivement vous étiez dans une relation où il y avait cette domination d'une femme, ou par rapport au matériel aussi, d'accord, une histoire assez intéressée comme ça. Ouais. Il y avait un truc assez intéressé comme ça. Soit vous étiez vraiment un peu dominé, hein, dominé par la mère des enfants, elle vous menez par le bout du nez en vous faisant du chantage peut-être par rapport aux enfants. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, le père hein, des enfants. Mais ouais. Il y a quelque chose en lien avec le matériel, l'argent. Ouais, aussi, quand même, hein, qui ressort. Euh, pour moi, il y a une compréhension, vous arrivez à voir votre valeur, hein, à voir les choses aussi de manière un peu plus positive que précédemment. Euh, vous prenez vos responsabilités. Oula, il y en a trop là, mes guides. Vous prenez votre place, vous prenez vos responsabilités et ouais, vous n'êtes pas que dans la contemplation. Ouais, vous quittez vraiment une situation. Hein. Ouais, 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 ouais. Vous affirmez en quittant une situation. Hein. Mais là, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus... j'ai le chiffre, le nombre 222, ça peut parler à certains. 222 peut-être. 2h22 aussi. Euh, le chiffre, le nombre 22 aussi, ça peut parler. Le 39, le 18. Il y a quelque chose là dont vous vous libérez, ça fait 2 ans. 2 ans. J'ai le nombre, enfin le 2. Le 2, ça peut être quelque chose qui a duré, que vous avez vécu peut-être pendant 2 ans aussi. Euh, il y a j'allais dire l'espace-temps. J'ai la durée 2 ans. Ça va peut-être parler à certains. Ça peut être aussi que pour d'autres, ça va faire 2 mois que vous échangez à peu près, que vous échangez avec quelqu'un, d'accord? Parce que vous souhaitez effectivement, dès le départ, mettre voilà, des fondations, des bases assez importantes, solides à cette relation. C'est possible, d'accord? Euh, vous échangez beaucoup sur la vie l'un de l'autre avec cette nouvelle histoire. Ouais, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça vous aide en tout cas, voilà, ça vous a peut-être beaucoup aidé ou ça vous aide aussi dans votre, comment dire, dans votre processus de guérison ou dans votre avancée. Il y a un truc qui, vous guérissez de quelque chose. Ouais. Ça peut être en lien avec votre expérience globalement, hein, au niveau sentimental, ou simplement par rapport à une histoire qui vous a énormément marqué, qui a été très difficile pour vous, ou c'est peut-être aller jusqu'en justice pour certains, d'accord? Peut-être parce que vous étiez marié, donc il y a eu un divorce, je ne sais pas, en tout cas il y a la notion de justice qui est intervenue, euh, peut-être aussi par rapport aux enfants pour certains, mais voilà, pour retrouver un équilibre, hein, on a peut-être dû passer effectivement par le juridique pour pouvoir bénéficier de quelque chose de réciproque en termes de garde avec les enfants, des choses comme ça. Enfin, trouver un équilibre qui soit, qui satisfasse en tout cas chacune des parties pour certains. Et ça n'a pas été simple en tout cas. Ça n'a pas été simple. Vous allez parler beaucoup de la vie de, vous allez beaucoup parler de votre vie l'un et l'autre. Ouais, repos, ressourcement.
Pour certains, moi, vous sortez du célibat, hein, d'accord? Vous sortez du célibat. Ouais, vous sortez du célibat, effectivement. Il peut y avoir effectivement un... Vous avez dû... ça peut être depuis un moment quand même, hein. Et si ce n'est pas le cas, c'est que si vous vous séparez à peine là, moi, il y a une période où il y a un temps d'arrêt. Il y a vraiment un temps d'arrêt pour vous retrouver, pour vous refaire là, hein, pour retrouver un équilibre. Mm. Ouais, pour retrouver un équilibre. Pour moi, vous sortez de l'instabilité là quand même, hein. Ouais, vous sortez de l'instabilité pour moi, hein. Ouais, famille heureuse. Ouais, il y avait quelque chose, il y a quelque chose pour certains, c'est la séparation vraiment. Vous n'étiez pas dans un, ou vous n'êtes pas hein, dans un lien où vous vous sentez bien. Voilà, donc il y a prendre des décisions, c'est pas facile pour certains, mais il y a des décisions importantes que vous devez prendre pour aller vers l'amour, d'accord? Porte vers l'amour, pour vous ouvrir à l'amour. Donc c'est l'amour de vous déjà, et ensuite une histoire d'amour véritable avec quelqu'un d'autre. Ouais, moi, pour moi, j'ai des personnes, vous allez vers une belle construction là hein, quand même, hein. Et il y a le côté, arrêtez d'avoir peur de... Ouais, il y a le côté pour certains où vous avez peur de ne pas pouvoir former ou fonder une famille, de ne pas avoir... Alors, soit c'est la peur de ne pas avoir, de ne pas pouvoir former un jour une famille, soit c'est la crainte justement de former une famille ou d'avoir des enfants aussi. Parce que j'ai des personnes là, vous n'avez pas d'enfants. Il y a ça aussi. Il peut y avoir aussi pour certains l'influence, parce qu'on le voyait, je crois, au tout début, je sais pas, l'influence de certaines croyances, traditions ou religions. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un moment donné, il faut penser à vous, hein. Ouais, il faut penser à vous. Euh, Moi, j'ai quand même des sentiments qui sont... Il y avait une crainte aussi peut-être de l'engagement, mais il y a tellement de sentiments là pour certains que finalement, euh, vous arrêtez peut-être de vous... Bah, c'est comme, bah, c'est ça, on l'a vu, vous ne vous autorisiez pas à vivre certaines choses à un moment donné dans votre vie, là, j'ai l'impression. Peut-être parce que vous avez vécu un truc aussi très compliqué précédemment, hein, un peu plus loin dans votre expérience de vie. Moi, je sais pas, mais on parle de se déplacer, de voyage. Bon, il y a des discussions qui sont pas évidentes aussi pour certains qui vous séparez à peine là, hein. C'est pas simple, mais bon. Déesse de la lune. Pour certains, vous ne voulez plus vivre voilà, une vie de mensonge, j'entends. Une vie de mensonge, une vie d'illusion. Avancer dans une relation ou autre, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous n'avez plus envie de vivre dans une vie de mensonge. Vous ne voulez plus d'une vie de mensonge. Euh, une vie dans les illusions. C'est des croyances aussi qui vous ont fait vivre un peu dans l'illusion hein, pendant longtemps. Euh, hmm. Vous sentez qu'il y a autre chose pour vous. Pour certains, vous savez qu'il y a autre chose pour vous. Mais avant de pouvoir y aller, il va falloir prendre soin de vous, quoi. Avant de pouvoir, effectivement, comme je vous dis, pour certains, avancer là, s'il y a eu une séparation officielle, même sans enfant, hein, il faut prendre du temps pour vous. Et s'il y a de la sollicitation par la suite, vous allez prendre le temps aussi de la découverte, voilà, de vérifier les fondations, les bases, hein,
dès le départ. Vous allez instaurer un mode de communication, d'échange assez juste entre vous et la nouvelle personne qui va vous permettre effectivement, quelles que soient même les difficultés, les moments un peu de creux, un peu plus difficiles, sombres et autres, de tenir le coup, quoi. De ne pas, de ne pas trop alimenter, en tout cas, je dirais, le côté très sombre et négatif des temps de creux, hein. J'ai l'impression. Ah oui. Pardon. Avec le 6e chakra, on est quand même sur le... Ah, c'est ça, ça sortait... Vous vous positionnez autrement, en tout cas, dans votre vie. Vous vous positionnez, en tout cas, vous avez pris conscience. Il y a quelque chose là au niveau de votre émotionnel qui change. Ouais. Il y a une maturité émotionnelle, j'ai l'impression. On sort de l'immaturité au niveau émotionnel, on entre donc dans la maturité, dans un fonctionnement qui est un peu plus sage et plus honnête un peu plus avec soi. Donc ça permet beaucoup plus d'honnêteté et de sincérité aussi avec l'autre, plus d'ouverture en tout cas, hein, dans les échanges, dans la communication, dans... Là, il y a un engagement qui est conscient, un engagement qui se fera consciemment, qui sera beaucoup plus sage. Euh, pour moi, il y a quand même de l'émotion, hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus juste. On a une vision qui est beaucoup plus juste de soi, donc ça aide aussi au niveau du sentimental, vous voyez, corne d'abondance. Donc vous arrivez à vous voir comme ayant de la valeur, euh, à voir aussi hein, ce qui est lumineux en vous. Euh, et puis je pense que vous sortez aussi peut-être d'une vision qui était simplement, uniquement tournée peut-être matérielle ou superficielle. Il y a beaucoup plus de profondeur, moi je dirais quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si, oui, il y avait des craintes là au niveau matériel. Comme si vous vous disiez aussi que vous ne pouviez pas vous en sortir toute seule ou tout seul. Ça change, hein. Il y a vraiment prendre son envol aussi là, hein, de ce que j'entends. Ouais, porte vers la valeur, c'est ce que je vous disais, hein. Euh, mais c'est des croyances, hein, c'est des croyances, c'est des choses qui ont été nourries aussi, je dirais, par le côté, euh, c'est ce qu'on vous a enseigné. Il y a quelque chose en lien avec ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a appris de la relation de couple, de l'engagement officiel. Il y a un truc très, j'allais dire très cartésien, mais c'est beaucoup tourné vers l'argent là. Euh, Peut-être aussi que pour certains, il y a des craintes de ne pas avoir une situation financière matérielle qui serait adaptée à une vie de couple, de famille, un peu comme traditionnellement, vous voyez, j'ai l'impression. Patience, patience, patience. Ouais, pour moi, pour certains, vous prenez le temps, effectivement, pour vous, hein. Ouais, vous prenez le temps de vous remettre, hein. Ouais, vous prenez le temps de vous remettre hein, quand même d'une situation qui n'est pas simple, hein, qui n'a pas été simple là. Vous avez pu être aussi abusé matériellement, financièrement par une conjointe ou un conjoint, donc c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Ça peut être aussi vous ou l'autre qui appréciez l'un ou l'autre, mais qu'effectivement, suite à ce que vous avez vécu de très douloureux, d'abus comme ça, même financiers et tout, euh, ouais, ouais, vous prenez votre temps, quoi. Vous prenez votre temps et l'autre aussi, je pense. Vous êtes quand même sur la même longueur d'onde là. C'est pas mal. Ouais, on prend le temps, on prend soin l'un de l'autre là, j'ai l'impression. On prend son temps avec la patience pour moi, effectivement. euh, Peut-être que j'ai des personnes, je vous dis, vous êtes célibataire aussi depuis un moment, il vous aura fallu des années hein, pour
mettre un point d'honneur à vous libérer de certaines émotions, à une situation passée qui a été très douloureuse, hein, et qui a fait que du coup, pendant longtemps, vous êtes aussi resté dans des situations illusoires, dans des trucs très bancals comme ça, hein. C'est possible, hein. Euh, Il y a un pardon aussi, hein, il y a un pardon là, un pardon que vous donnez à vous-même, que vous donnez à quelqu'un, mais il y a un pardon là. Mm. Il y a une communication peut-être qui vous permet effectivement de vous libérer pour certains. C'est peut-être ça. Il y a peut-être une communication avec quelqu'un qui vous a permis de vous libérer aussi là, hein, je dirais, pour certains, hein. Euh, Pour d'autres, ça peut être aussi, il peut y avoir un lien aussi, je dirais, peut-être avec, oui, avec le père, la mère. Ouais, mais c'est ça, le père, la mère des enfants, hein. Ou ça peut être aussi avec vos propres parents, hein, je sais pas, moi, il y a un truc d'assez dominant comme ça. Ouais. Ça parle d'orgueil aussi, d'orgueil dans le sentimental. Mm. Mais moi, il y a quelque chose de très positif là par la suite, les amis, hein. Il y a vraiment, vous voyez, j'ai la chance avec le Normand. Je vais prendre quelques cartes le Normand pour voir un peu du côté de cette nouvelle personne. Comment elle vous voit, comment ça se passe, hein, avec vous. Alors déjà, on a la faux, on a quelqu'un qui se sépare, moi, pour moi, d'une femme, hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui coupe enfin, hein, qui se sépare là de quelqu'un, qui s'est séparé de quelqu'un en tout cas, hein. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut une femme, j'ai l'impression, qui veut de vrais sentiments, qui est attentif, moi je dirais quand même, à ce que vous ressentez. Ouais, ouais. Qui prend vraiment le temps de vous connaître, de s'ouvrir, d'échanger. Euh, Moi j'ai quelqu'un qui s'est séparé ou qui se sépare, hein. Ça peut être la personne en face aussi, hein, qui se sépare, hein. Qui s'est séparé là. Quelqu'un de divorcé. J'ai quelqu'un de divorcé, c'est ça. Quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui est assez discret, quelqu'un de sage aussi, hein. Euh, et le travail peut-être, hein. Il y a le travail, il y a la notion du travail, mais peut-être pas que ça. Moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est assez intelligent, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'assez discret, euh, quelqu'un qui a la foi, j'ai l'impression. Euh, Il peut y avoir un peu de méfiance quand même, hein. Un peu de méfiance au début comme ça par rapport à ce qui s'est passé il y a longtemps. Et quelqu'un qui a vécu une grosse trahison quand même, je pense, il y a longtemps, hein. Il y a eu un truc là. Il a coupé avec une femme, il y a eu une grosse trahison. La mère des enfants là a été très rusée, j'ai l'impression, hein. Bon, ça peut être une femme aussi, hein, qui a coupé avec quelqu'un de très rusé, mais bon, euh, moi, j'ai quelqu'un qui veut quand même quelque chose de stable, hein, de construit. Il y a comme une protection, une bénédiction quand même dans cette histoire, hein. C'est un cadeau parce que vous échangez beaucoup, vous communiquez, il y a quelque chose d'intellectuel là entre vous. Mm.
Mm. Moi, c'est quelqu'un qui coupe avec le désespoir, hein, qui coupe avec quelque chose où peut-être que cette personne a vécu, je vous dis aussi comme vous, quelque chose de très difficile, hein. Ouais, hein, on a la fin, on coupe, moi je dirais quand même avec quelque chose de très douloureux, de très difficile, hein. On a le cercueil, ouais, qui s'est séparé de la mère de ses enfants. On peut avoir donc quelqu'un qui a au moins un enfant en face de vous, les amis, hein, d'accord? Euh, mais ça peut être aussi, c'est quelqu'un qui sent que vous vous méfiez peut-être aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui sent effectivement que vous pouvez vous méfier, être dans la méfiance, hein, de vous ouvrir, de vous donner, et qui le comprend. C'est quelqu'un de compréhensif, hein, de sage et de compréhensif, hein, j'ai l'impression. Mm. Hein, on a la cigogne, on est bien sur quelque chose de nouveau, hein, mais comment dire? Il y a un visuel, hein, il y a un visuel, hein, il y a peut-être une invitation là à vous voir, hein, à l'étranger ou à l'extérieur. Il y a un déplacement en tout cas dans l'avenir. Là, il y a un- ouais. Vous pouvez vous être rencontrés à distance, pas là où vous vivez ou là où cette personne vit. Vous voyez, c'est possible, hein? Ouais, il y a une rencontre comme ça qui peut être à l'étranger. Peut-être que c'était aussi avec, il y avait du monde quand vous vous êtes rencontrés. Ça peut être aussi une rencontre au travail, peut-être, dans le monde professionnel. Pas forcément dans la même boîte, mais je sais pas. Il y a cette notion peut-être de travail aussi pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais effectivement, c'est possible. Euh, ouais, pour certains, il y a de la distance entre vous avec cette personne-là. Euh, c'est comme si pour certains, je sais pas, il y a un truc que vous bloquez au début et puis cette personne, elle désespère de vous voir ou de vous, il y a un truc comme ça à un moment donné d'un visuel, d'une rencontre vraiment face à face comme ça, un peu plus longue. Il peut y avoir une rencontre, quelque chose qui se fait à distance là, qui se cultive à distance, mais que du coup, ouais, pour certains, ça va commencer comme ça, hein, vraiment. En tout cas, il y a des espoirs de déménagement là, de vivre ailleurs, peut-être pour vous, pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un de protecteur, hein, c'est quelqu'un de protecteur. Beaucoup de protection, beaucoup de... Bon, on a quand même une bonne situation financière, matérielle là, hein. Une situation confortable, quoi, hein, voilà, qui rassure, hein, j'ai l'impression, hein. En tout cas, sur le long terme, vous n'allez pas avoir de soucis ensemble. Ouais, il y a quelque chose d'assez complémentaire. Il y a le fait de rencontrer les siens, de vous rencontrer sa famille aussi, je sais pas. Ouais, vous voyez, il y a une lettre là, hein. Moi, il y a beaucoup d'échanges à distance, beaucoup de messages envoyés, des messages. euh, Ça peut être des mails, ça peut être aussi des chats, je ne sais pas comment ça se fait là, mais il y a le fait d'aller travailler ailleurs ou d'être en déplacement.
lors de la rencontre, ou c'est possible aussi, hein. Il y a quelque chose qui se fait, c'est comme si vous vous rencontrez quelque part. Après, la relation se fait pendant un certain temps à distance, par des appels, par les moyens de communication, là, voilà, téléphone, mail, chat, WhatsApp, tout ça. Euh, on prévoit un visuel. Je sais pas, ouais, il y a quelque chose. En tout cas, c'est clair. Il y a un moment donné, on souhaite se voir plus. On souhaite même vivre ensemble. Enfin, se voir plus déjà. Ça, c'est clair. Se voir plus. On souhaite se voir plus. Cette personne souhaite vous voir beaucoup plus à un moment donné, hein. C'est peut-être même quelqu'un qui a récolté des informations sur vous discrètement. Vous ne savez pas. C'est possible. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très intelligente. Il y a un petit côté discret aussi chez vous. Cette personne est discrète, vous êtes un peu discret, il y a ce côté de discrétion. On peut parler aussi d'un travail discret, hein, je ne sais pas, mais... hum, Alors là, l'homme qui se montre, on a bien l'homme qui se montre, hein. Je vais la laisser là. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un de généreux. Le terme, il est là, il tourne dans ma tête. C'est quelqu'un de généreux. Euh, Bon, on peut avoir un petit côté aussi autoritaire parce qu'il y a ce côté protecteur qui peut virer à l'autoritaire, hein. C'est possible. Euh, mais j'ai une personne qui a quand même une situation assez confortable là. Moi, là, au niveau financier, ça se passe pas trop mal, hein. On peut parler aussi d'investissement à l'étranger. D'investissement à l'étranger. Ou avec le temps d'aller vous installer à l'étranger. Vous, avec cette personne. Alors c'est soit cette personne qui vient vers vous, soit vous qui allez vers cette personne, mais je pense que vous n'allez pas rester où l'un ou l'autre se trouve, ou ouais, ouais, sur le long terme. Mhm. Vous pouvez être aussi, j'entends, une femme ayant des enfants. Mm. Vous pouvez être aussi une femme ayant des enfants. Pas forcément, mais c'est possible là, hein, d'accord? Je vais prendre un autre jeu. Je vais rester sur l'homme qui se montre. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un quand même de bien, hein, de fidèle, hein. Ah, vous voyez cette nouvelle rencontre là pour moi qui arrive, hein, je vous dis, hein, avec la clé et tout. Ouais. Il y a de l'amitié. C'est quoi qui s'est terminé précédemment? Ouais, il y a une histoire d'illusion, d'illusoire, hein, très négative. On guérit de ça, hein. C'est quelqu'un qui guérit de ça ou qui a guéri de ça, hein. A été très dévasté par une situation sentimentale très compliquée, mais c'est terminé ça, hein. Ouais. Il y a une nouvelle histoire pour cette personne et vous. Je vais prendre, vous montrer maintenant, vous, la femme. Allez, je vais continuer avec mon deuxième Lenormand. On va voir ce que j'ai comme autre histoire. Enfin, pas comme autre histoire, mais qu'est-ce qui ressort de plus entre vous, du coup, ou de cette personne. On a combien là? Ah, 53 quand même. Bah, je vais pas en prendre trop alors. Voir l'évolution. Vous voyez, on a le cadeau, on a le chien. Alors, on a le chien, ouais. L'amitié. Ah, ça peut être quelqu'un qui se cache dans vos amitiés. Ah bon? C'est possible, hein, les amis. Mais c'est une connaissance, c'est une relation. Ça se révèle être une bénédiction, un cadeau, d'accord? Pour vous comme pour cette personne, j'ai l'impression. Ouais. De toute manière, on parlait d'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose de super entre vous là, hein. Il y a quand même un peu de stress, un peu d'angoisse, mais il y a le côté avoir peur de l'infidélité un peu. Mais bon, tout ça, après, ça va être vite dissipé, j'ai l'impression, hein. On a la femme. C'est un peu vous là qui avez ces craintes-là, hein. Hein, il y a la notion de destinée quand même, hein. D'accord? Entre vous, hein.
Ouais. Mm, mm, mm. Pour moi, c'est vous qui avez beaucoup plus de crainte là, comme ça, concernant la fidélité, la sincérité. Mm. Mais on vous rassure, hein, on vous dit que cette personne, ouais, ça arrive, hein, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et c'est une belle amitié déjà. Une belle amitié. Il y a beaucoup de sentiments sincères. Il y a un déplacement là, qui arrive alors prochainement ou par la suite, hein, pour certains. Il y a un visuel pour moi qui arrive là pour certains, c'est ça, un visuel. Vous allez beaucoup échanger, beaucoup discuter, vous voyez, avec le lys. Bon, il y a un peu d'appréhension, il y a une rencontre pour moi, ouais. Sur le long terme, c'est quelque chose d'assez stable, hein, quand même, hein, d'accord. Euh, on parle de déménagement aussi, c'est particulier, peut-être que vous faites, est-ce que vous faites vous actuellement des démarches pour s'installer quelque part, hein, ou c'est cette personne qui fait, vous voyez, des démarches pour s'installer où vous êtes vous. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vient de s'installer dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier. Peut-être que c'est vous qui vous installez dans un quartier et c'est là que la rencontre aussi se fait. Enfin, voilà, c'est possible aussi, hein. C'est pas forcément au niveau du boulot, hein, les amis, hein. Mais ouais, il y a des craintes par rapport à l'infidélité, hein, quand même, hein. C'est vous. Ouais. Parce que vous avez été trompé beaucoup, plusieurs fois, j'ai l'impression. Vous voyez? À plusieurs reprises, hein. Donc vous savez pas trop. Alors attendez, hop. Bon, il peut y avoir un peu de jalousie, des amis, des choses comme ça autour par rapport à cette nouvelle histoire, hein. Mais c'est surtout pour moi, ce qui ressort, c'est les craintes que vous pouvez avoir, hein, par rapport au fait que vous avez vécu, vous, peut-être des situations où vous avez peut-être été avec quelqu'un, ou ouais, à plusieurs reprises, voilà, vous avez été dans des situations où on s'est un peu moqué de vous, ou, vous voyez. Vous pouvez aussi vivre le côté un peu jalousie des enfants, hein. Et vous pouvez avoir, si vous avez des enfants qui sont grands ou petits, ça dépend. Il peut y avoir cette situation où il y a un peu de jalousie qui n'est pas toujours évidente à gérer par rapport aux enfants, soit de cette personne, soit les vôtres, hein. Ouais, on peut avoir effectivement. Ouais, mais vous mettez fin à tout ça. C'est peut-être cette personne aussi, je vous dis, avec la mère ou le père des enfants, il y a quelque chose là. On met fin à ça, hein. Il n'y a pas de souci là. On met des personnes à distance là, hein, de cette nouvelle relation là, hein. Il y a des personnes que vous tenez à distance de cette nouvelle relation, hein, qui est. Ouais, vous vous méfiez, hein. Ouais, d'une communauté ou de certaines personnes, de la famille, hein. Vous de votre côté ou du côté de cette personne. Ouais. Ouais, j'ai l'homme. Ça peut être du côté de cet homme, hein. Je vous dis, je le disais précédemment. Euh, ouais, vous pouvez vivre, c'est ce que je disais, un peu de jalousie, un peu de difficulté au départ par rapport au positionnement du côté des enfants, mais c'est plutôt positif, hein, d'accord? Dans l'ensemble, vous allez, ouais, on vous dit ouais, il y a l'espoir. On parle de visuel, etc. Il y a des échanges par rapport à ça. Euh, Ça peut être un peu tendu au début avec les enfants, mais ça va vite rentrer dans l'ordre pour moi, hein. Ça va vite rentrer dans l'ordre pour moi. Ouais, hein. Euh, Ça peut être aussi les échanges que vous avez concernant effectivement euh, la- la- le fait de vouloir ou non, hein, un enfant, un autre ou un nouvel enfant tout simplement. Pour moi, c'est quand même durable. Il y a le fait de s'installer ailleurs. On parle de déménagement, les amis, hein, d'accord? Ça peut parler aussi d'enfants à l'étranger, hein. Euh, mais pour moi, il y a de l'amour, hein. Ouh là là, pour moi, c'est durable, hein. Moi, j'ai une nouvelle histoire qui est pour moi qui... Il y a de l'amour, hein. Ouais.
il y a quand même des craintes, hein, il y a des craintes là comme ça. C'est par rapport à ce qu'on a vécu il y a dans le temps. Ouais. Mais ça, on se libère des craintes. Voilà les amis. Donc je termine ce tirage là-dessus les amis. Et puis je vais peut-être prendre une carte quand même des anges. Je vais allumer l'autre bougie parce que celle-ci s'éteint. Hop, voilà. Donc il y a bien une histoire qui s'est terminée, il y a vraiment un truc qui se termine définitivement de votre côté ou du côté de cette personne. Et c'est pour quelque chose de beau hein, quand même. Hein. Attendez, je vais prendre quand même un message des anges là, hein, les messages angéliques pour vous et pour cette personne. Et je prendrai un petit message. Oula, je vais tout tomber. Hop. Je vais tout tomber comme ça. Ah bah tiens, je vous ai pas pris de tarot du tout. Bah des fois aussi sans le tarot, c'est bien. Hein. Je voulais prendre un petit message des anges, mais attendez, je vais vous prendre quelques cartes du tarot parce qu'il m'a appelé un peu là. Écoutez, j'ai le 6 de bâton. On peut s'arrêter là. Hein. C'est pas mal, c'est vivant, il y a du partage, il y a de l'amour, voilà, il y a de l'échange, de la communication, on ne s'ennuie pas, il y a des déplacements, il y a de la passion, c'est chaleureux, il y a un foyer hein, pour vous et cette personne. Ouais, hein, un roi de coupe qui se montre. Mais comme je vous dis, pour certains, effectivement, bon, avec le 5 de bâton, ça peut être, moi je vous dis, l'ex, de votre côté ou du côté de chez cette personne aussi. Hein. Vous voyez, on a l'impératrice. Je vous dis, il y a une ex là, c'est du conflit avec une nana. Une nana, bon, vous aurez compris en tout cas. Ok, il y a quelque chose qui arrive. Hop. Quelques cartes du tarot quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est peut-être un peu renseigné hein, sur vous. Hein. D'accord? C'est possible. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes et je vous dis après ce qu'il en est. Hein, entre vous et cette belle personne qui arrive dans votre vie. Hein. En tout cas, que vous souhaitez... Oula, il y en a trop là. Le guide. Que vous souhaitez dans votre vie en tout cas et qui vous souhaite dans sa vie. Hein. Vous voyez, on a l'étoile, hein. On a vraiment quelque chose de protégé. On a un amour qui est protégé là. Hein. On a une belle histoire hein, qui arrive. Hein. Après avoir quitté effectivement une histoire où on n'était plus bien, où vous quittez une situation où vous n'êtes plus bien, d'accord ouais, j'ai ça. Moi, j'ai le côté où on a quitté une situation où ça allait plus là. Ça va pas, c'est mort, on s'ennuie, on n'est pas satisfait, on est insatisfait, on n'a pas ce qu'on veut. On prend soin de soi. Il y a cette volonté effectivement ouais, de construire quelque chose de bien. Bon, il y a quand même ce côté d'acquérir. On a l'espoir d'acquérir, de construire. Je pense que c'est cette personne qui mettra les yeux sur vous en premier, qui met les yeux sur vous, qui vous repère en premier. C'est cette personne qui vous a repéré en premier, si ça a à peine commencé, si ça fait déjà 2 mois à peu près que vous échangez. Mais j'ai aussi la notion de situation, de conflit avec le passé pour moi, avec le passé. Il y a des craintes quand même, hein, au début. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des craintes, effectivement, mais c'est des appréhensions qui sont dues aux situations passées. Mais ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer quand même. Hein. Il peut y avoir une sollicitation, hein, une sollicitation avec une situation du passé et une sollicitation. Parce que je vois quand même 2 hommes, hein, 2 hommes là, sur une femme, hein, pour certains, certaines. Mais j'ai quand même beaucoup de sagesse qui ressort.
Beaucoup de sagesse qui ressort, beaucoup d'échanges, de communication. Euh, vous refusez d'aller trop vite, ça c'est clair. On va pas trop vite là-dedans. Pour moi, on va pas trop vite. On prend son temps quand même. Je vais en prendre d'autres du coup. Vous voyez, j'ai le 2 d'épée. Oh, attendez, je vais la reprendre. C'est montré, mais voilà. Ouais, c'est avec une tierce personne. Hein. Vous voyez qu'il y a du conflit hein, pour moi. C'est ça. Il y a vraiment du conflit avec une autre personne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est peut-être cette personne qui a vécu, je vous dis, un truc pas évident de l'abus, peut-être vous, hein, mais il y a un lien comme ça où on a voulu la plumer ou le plumer ou euh, quelque chose vraiment d'intéressé, hein, avec une femme ou un homme, hein, ça dépend, ça peut être vous, voilà, hein, qui ne voulait que de son argent et puis c'était quelque chose de très immature aussi, j'ai l'impression, de très conflictuel. Une personne qui aimait trop le conflit en fait avec qui il était ou c'est vous qui étiez avec quelqu'un qui aimait trop le conflit. Hein. Non, vous allez vers ce que vous souhaitez. On veut avec le temps construire, on veut de la construction, on veut... Ouais, c'est ça. Ouais, on fuit un peu tout ça, les infidélités et tout. Vous vous assurez, moi je pense que vous allez vous assurer quand même qu'il y a pas d'entourloupe, qu'il n'y a pas de... que cette personne, elle ne vient pas vous voir alors qu'elle a une situation à côté. Moi, il y a quand même cette énergie de nouvelle histoire. Hein. Ouais, de nouvelle histoire, de nouvel amour. Hein. Et il y a de la méfiance au départ, hein, quand même. Hein. Euh, ouais, une tierce personne qui a voulu effectivement l'enfermer ou vous enfermer ou vous garder comme ça pour elle, pour lui. Ouais. Euh, on a manqué de fidélité. C'est quoi? Ouais, on a quelqu'un qui n'était pas fidèle. Ça peut être vous de votre côté, hein, ce que vous avez vécu ou cette personne tout simplement. En tout cas, on quitte une situation où on a quand même une tierce qui n'était pas fidèle. On a quelqu'un, ouais, c'est ça, je vous ai dit, on a peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas simple, hein, où il a été beaucoup abusé hein, par quelqu'un. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est construire avec quelqu'un qui soit euh, dans les mêmes énergies à peu près. En tout cas, on veut quelque chose d'aligné, de construit, de juste. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Hein. Ah oui, il y a eu un temps vraiment de retrait de cette personne ou de vous-même hein, pour vous remettre là, hein, de cette situation où vous avez été trompé, hein, abusé. Il y a eu d'abord l'amour qu'on se donne à soi-même. euh, et puis se remettre aussi là, se remettre aussi de... Il y a eu à se défendre là, j'ai l'impression hein, quand même. Hein. Il y a eu à se défendre là par rapport à une personne tierce, à une situation tierce là. Ouais, ça a été très difficile. Hein. Ouais, on n'était pas bien. Hein. Ouais, on n'était pas bien. Je vous dis, on n'était pas bien avec dans une relation là. Vraiment. Mais bon, c'est à se pardonner tout ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est fini. Hein, on n'y pense plus trop à cette situation là. Hein. On sort de quelque chose où on est insatisfait, où on est dans le manque, dans l'isolement, dans le... Ouh, on n'est pas bien là. Et on quitte ça. Ouais. C'est ce qu'on quitte pour moi. Ouais, le froid et tout. Les apparences. Il y a eu une sacrée lutte. Ça l'a vraiment... il y a un truc qui a vraiment dégoûté quelqu'un en fait. C'est peut-être pour ça que vous pouvez aussi être... ça peut être vous ou une personne aussi qui pendant longtemps avait vécu des situations éphémères comme ça ou complètement dépourvu de sentiments parce que effectivement voilà hein, vous dans votre tête vous vous êtes dit maintenant c'est que ma situation matérielle financière et autres et puis c'est un masque en fait c'est un masque même si au fond
Vous aviez quand même cette volonté de construire quelque chose, hein. Mais ouais, on quitte, cette personne quitte ou vous-même quittez un truc où c'était froid, où il n'y avait plus rien là, hein. Ouais, ouais, on a mis fin à quelque chose de, ouais, d'uniquement, déjà des infidélités. Ouais, c'est infidélité sur infidélité, c'est du conflit. Là, c'est pour se retrouver, là, hein. Ouais, nouveau départ. Retrouver, enfin, se retrouver dans une histoire, vous voyez, hein, après un temps d'introspection, un temps de retrait, où ça n'a pas été simple, il y a eu du regret, de la culpabilité, ça a été très difficile, il y a eu des compréhensions, on a dû se battre, hein. On s'en est voulu, c'est peut-être pour ça qu'on a le pardon, hein. Mais il y a eu des compréhensions concernant toutes ces situations passées, là. Et on va vraiment vers quelque chose de nouveau, là. Mm. Ouais, il y a du changement, d'accord? C'est c'est quelqu'un qui va réussir avec le temps à faire tomber les barrières, ouais, la protection. Cette personne arrive à vous rassurer, ou vous arrivez à vous rassurer aussi mutuellement, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui vous désire vraiment beaucoup, hein. Ouais. Ouais, c'est la fin avec une situation tierce pour moi, hein. Ouais, il y a la fin d'une situation tierce là, hein. Ouais, à l'étranger peut-être, hein. C'est possible, hein. Ça a été très compliqué, ouais. Il y a eu la fin d'une situation qui a été très douloureuse, très difficile à gérer, mais il y a une guérison par rapport à ça, d'accord. Bon, on guérit d'une situation qui a été difficile, hein, d'accord. Ouais. Ouh, il y a vraiment un engagement par la suite. Moi, j'ai quelqu'un qui veut ça avec le temps, hein. Avec le temps, on veut une construction effectivement intéressante. Il y a de la sincérité, on veut quelque chose de carré. Bon, je voulais prendre un message des anges, angélique, qui représente cette personne nouvelle, évidemment, les amis. Regardez avec l'oracle angélique. Liberté, on a encore se libérer, hein. La légèreté, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais j'ai l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Vraiment, on retrouve effectivement en souplesse, en légèreté, en mieux-être, on se libère de quelque chose. J'ai l'impression que ça peut être cette personne aussi, hein. Bon, comme ça peut être vous, hein. On est heureux de s'être libéré. Ouais. J'ai des personnes qui vont être dans la gratitude de s'être, ou c'est peut-être vous aussi, hein, vous vous offrez la possibilité effectivement de vivre autre chose, vous vous libérez enfin, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez vécu, et il y a une libération. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Deuxième carte, grâce, hein. Il y a une bénédiction, il y a vraiment une bénédiction. Hein, pour moi, vous vous libérez de quelque chose de karmique, ou cette personne aussi, mais on va vers quelque chose de très encourageant, on va vers un engagement avec le temps, d'accord? Il y a peut-être aussi le fait, ouais c'est ça, on va vers quelque chose de vrai, on va vers un engagement qui est vrai, hein, avec le temps. Il y a beaucoup de compassion, j'ai bien un homme et une femme, du moins quelque chose d'équilibré. Pour moi, ça représente l'énergie yang et yin, là, d'accord? De très équilibré. On passe d'un système de pensée, de croyance, très limitant et très lourd, très sombre, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouais, au niveau de la pensée, il y a une conscience. Et beaucoup de communication. Il y a un échange réciproque. Il y a un investissement, c'est ça, des deux côtés. C'est comme si on laisse place aussi aux enfants intérieurs. Ouais, il y a de l'amour tout simplement, voilà, super. L'ange de l'amour. Il y a de l'amour dans cette union, c'est tout. Voilà. Il y a une harmonie, quoi, hein. Je parlais de compassion, il y a beaucoup de compassion, il y a de la bonté de part et d'autre, effectivement. Chacun arrive à mettre en valeur ce côté-là de l'autre. Il y a une valorisation de chacun, en fait, par la façon dont vous échangez ensemble. Il y a du romantisme, hein, on parle d'amour divin, c'est ça, super.
quelque chose d'équilibré, un amour vrai, on a la vérité. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Peut-être qu'au niveau des signes, moi je dirais qu'il y a tous les signes de toute manière, mais en majorité, qu'est-ce qu'on va avoir là J'ai quand même beaucoup de signes. J'ai des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau qui ressortent le plus là. Ouais. Il y a quelques signes de feu aussi, mais j'ai quand même beaucoup plus. Hein. Ah si, j'ai quand même. Bon, j'ai un peu tous les signes, les amis. Hein. J'ai un peu tous les signes quand même. Hein. Mais effectivement, on peut avoir. Bon, j'ai tous les signes. Hein. Mais effectivement, voilà, en majorité, on peut avoir des signes de terre, des signes d'eau. Si je les compte tous, il y a tous les signes. Allez hop. Mais on avait dit qu'il y avait quand même les signes de feu, les signes d'air qui ressortaient beaucoup. Et j'ai aussi des signes de terre, mais bon, il y a aussi des signes de feu. Donc voilà les amis, vous verrez bien. Et en plus avec la roue, c'est un peu tous les signes. Voilà. Donc bon, allez. Vous voyez comment ça vous parle. J'espère en tout cas que le meilleur se concrétise pour vous les amis, au niveau sentimental, hein, que vous allez le vivre, ou que vous avez déjà commencé à le vivre, cet amour véritable qui commence par l'amour inconditionnel envers vous-même, par le respect de vous-même. Voilà, hein. Harmonie avec le petit oracle des anges. Vous voyez, on vous dit harmonie. Il y a vraiment une histoire harmonieuse là qui arrive pour vous, hein, les amis. Allez, un petit message de fin encore. J'ai pas envie de vous quitter aujourd'hui. Hein. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Voici les amis, ça va bouger là. Hein. Ça vous change, il y a une relation là, il y a un lien sacré important qui est beau. C'est dynamique, ça bouge, c'est vivant. Vous revivez, c'est super. Hein. Bonté, ça ressort. Hein. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Hein. Voici les amis. Hein. D'être bon envers vous-même, de prendre soin de vous d'abord. Voilà, de vous choisir, de vous prioriser à un moment donné. Si vous êtes dans un lien où c'est compliqué, où ça ne va pas du tout, vous n'êtes pas satisfait, on vous a... Voilà, ne vous enfermez pas là-dedans, quoi. Prenez les bonnes décisions, voilà. Prenez votre courage à deux mains. Et faites ce qu'il faut pour vous sentir pleinement heureux et surtout aussi aligné hein, avec ce qui se passe en vous. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, prenez les décisions qui s'imposent, les amis, hein, pour vivre quelque chose de vivant. Voilà, hein, quelque chose de mieux. Et c'est ce qui vous attend, hein, avec l'archange Gabriel qui se montre. Pardon. C'est un peu de tout ça qu'on parle. Il y a vraiment quelque chose de très créateur. Ouais, de créateur de belles énergies entre vous et cette nouvelle personne. C'est une belle histoire en tout cas qui se prononce là. On peut parler de l'histoire d'une vie. Hein. Je veux dire, ça peut être un partenaire avec lequel vous allez finir votre vie là pour certains. C'est possible en tout cas. Avec qui peut-être aussi vous pouvez créer quelque chose au niveau d'une entreprise. Quelqu'un avec qui vous allez savoir vous motiver l'un et l'autre, vous booster. Il y a un très beau potentiel dans cette histoire. Après, comme toujours, hein, c'est vous ce que vous souhaitez faire. Hein, voilà, il ne faut pas chercher. C'est vous ce que vous déciderez aussi par la suite. Hein. Je pense que ça va vraiment vous montrer aussi ce que vous avez dans le ventre parce que vous êtes arrivé à un stade où vous arrivez voilà, à un stade avec cette relation où vous allez pouvoir expérimenter une histoire où vous êtes pleinement vous, où vous prenez votre place, où vous n'avez pas peur de dire ce qui ne va pas, où vous... Voilà, voyez. Donc, c'est pas la même chose que quand on est renfermé, qu'on se bride, etc., etc. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond de ce que vous allez vivre dans cette nouvelle histoire, les amis. Hein. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci à vous tous qui me suivez. Merci à tous ceux qui pensent à partager, à me faire des retours, etc. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre présence, votre fidélité, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci à tous.